La saison 2023-2024 est lancée, les amis, c'est l'occasion de profiter des opportunités de pronos sur BetClick. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau 5, la nouvelle formule d'ActuFoot dans laquelle je ferai chaque semaine 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, les derniers transferts du mercato estival, un retour sur le tirage au sort de la phase de poule des Coupes d'Europe et un clin d'œil sur le calendrier des matchs, mais encore l'annonce de la liste de l'équipe de France avec une surprise. Je vais pas en dire plus, les amis, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime sur l'épisode. Vous commencez à connaître la recette, même si parfois tout le monde ne joue pas forcément le jeu, alors je compte vraiment sur vous. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes des boss. Les portes du marché des transferts édition été 2023 sont fermées, mais la journée de clôture aura réservé pas mal de surprises. En France, Paris était parvenu à signer Barcola avant de mettre la main sur Kolo Muani après des négociations difficiles avec Francfort. L'ancien Nantais a débarqué pour 90 millions d'euros, dont 15 de bonus, et Luis Enrique dispose désormais d'une attaque 100% tricolore. Mbappé aura finalement obtenu gain de cause un an plus tard. Foot Mercato laisse d'ailleurs entendre que les discussions autour d'une prolongation continuent, et la signature d'un contrat de longue durée n'est plus à écarter. Le pied de nez est gigantesque pour PSG Community qui n'a cessé de garder le discours d'un départ au Real Madrid coûte que coûte. Le média parisien tenait au passage à s'excuser par le biais d'un communiqué et les critiques fusent depuis hier sur X. L'autre objectif de la direction parisienne était de se débarrasser des indésirables. Le club de la capitale a réussi à prêter Bernat au Benfica et d'autres éléments s'apprêtent à trouver un nouveau point de chute. Wijnaldum s'est envolé jusqu'en Arabie Saoudite pour rejoindre Al Ettifaq. Draxler prend la direction du Qatar au même titre que Verratti. Al Arabi vient de formuler une offre aux alentours de 50 millions d'euros pour Petit Hibou. Je rappelle que le mercato qatari et saoudien finira dans environ 3 semaines. Dans le reste des clubs français, Lens s'est attaché les services de Ruben Aguilar et attend d'officialiser la venue en prêt de Fetou Mawassa. Les 100 € ont également prêté le Cardinal à Brest. En parallèle, le club breton a enregistré les prêts d'Amavi et Brahimi qui est remplacé par Aliou Baldé à Nice. Le voisin Lorient s'est entendu avec Marseille pour l'échange entre Isaac Touré et Bamo Meïté. Les Merlus ont également réussi à boucler l'arrivée libre de Bakayoko et le prêt d'Alfred Gomis. Lyon a manqué Guido Rodriguez mais s'est reporté sur un autre élément du Betis en la personne d'Akou Oku avant de se faire prêter Morera sur le fil. De la même manière, Montpellier s'est aligné sur Kelvin Yeboah en provenance du Genoa. Toulouse a recruté Donum en même temps d'envoyer Rouault en prêt à Stuttgart. Lille est tombé d'accord avec le Havre pour prêter Mohamed Bayo. Metz s'est offert Van den Kerkhoff alors que Strasbourg a accepté de vendre Bellegarde à Wolverhampton. En Angleterre, le deadline day aura encore battu des records. Outre Bellegarde, les Vols vont acter les arrivées d'Enzo Gonzalez et Santiago Bueno. Manchester City a posé 60 millions d'euros sur Matheus Nunes pour pallier la blessure de De Bruyne. Manchester United s'attache à les services de Bayindir, Reguilon et Amrabat qui débarquent en prêt avec une obligation d'achat proche de 25 millions d'euros. En parallèle, la Fiorentina a réussi à se faire prêter Maxime Lopez. De la même manière, Brighton permet à Ansu Fati de rebondir. Tottenham a déboursé 55 millions d'euros sur Brennan Johnson. Chelsea s'est permis d'atteindre un montant similaire pour dégoter Cole Palmer. Liverpool a bouclé le transfert de Gravenberch contre 45 millions d'euros. Par contre, les Reds bataillent toujours avec Al Ittihad au sujet de Salah. Le club anglais le plus actif au cours des dernières heures n'était autre que Nottingham Forest. Le 16e de Premier League édition 2022-2023 a enchaîné les signatures de Murillo, Nuno Tavares, Nicolas Dominguez, Hudson-Odoi, Flaco Dimos, Omoba Midele, Ibrahim Sangaré et Divock Origi avant de prêter Freuler à Bologne. Dans le reste des clubs anglais, Crystal Palace a fait d'une pierre deux coups avec Dean Anderson et Holding. Idem pour Fulham suite aux arrivées d'Iwobi et Fodé Ballo-Touré qui vient en prêt. De la même manière, Brentford a annoncé la venue de Mopey pendant que le Town s'est approprié Lokonga. En Espagne, le Barça aura finalisé 5 dossiers. Le club catalan est parvenu à se faire prêter Cancelo et Joao Félix avant de laisser filer l'anglais à Aston Villa, Eric Garcia à Girona et Ez Abdé au Betis. En parallèle, la Real Sociedad s'est entendue avec le Real Madrid pour le retour d'Odriozola. Retafe est venu au secours de Greenwood comme Séville avec Mariano Diaz. Le club andalou a également récupéré Boubakary Soumaré en prêt. Dans le reste des officiels, certains cadors ont réussi quelques coups. En Allemagne, Dortmund a signé Füllkrug pour près de 15 millions d'euros. L'Union Berlin est le nouveau point de chute de Bonucci. Francfort a convaincu Saint-Etienne de céder Nkunku, alors qu'Hoffenheim s'attachait les services de Stach contre 10 millions d'euros. En Italie, l'AC Milan a trouvé la doublure de Giroud en la personne de Luka Jovic. Aux Pays-Bas, l'Ajax s'est offert Manswerk et Borna Sosa, tandis que le PSV a fait revenir Lozano avant d'attirer Bella Kotchap. Enfin, au Portugal, Porto s'est attaché les services d'Ivan Jem pour une somme aux alentours de 10 millions d'euros. Bref, après autant de mouvements, c'est l'heure de faire le bilan du mercato estival. Les deux transferts les plus chers de la fenêtre sont à remettre à deux clubs
clubs anglais dont Chelsea et Arsenal avec les arrivées de Caicedo et Rice pour 116 millions d'euros hors bonus. Le PSG intègre également le top 10 grâce à la venue de Kolo Muani et la vente de Neymar à Al Hilal pour une somme identique. Le Brésilien figure d'ailleurs en tête des transferts les plus chers à destination de l'Arabie Saoudite jusque-là. En parlant de l'Arabie Saoudite, le surplus de stars dans les championnats exotiques valent le détour. Les deux premiers de la Saudi Pro League s'affrontaient hier et Al Hilal est sorti vainqueur au terme d'un scénario à multiples rebondissements. Al Ittihad avait 2 longueurs d'avance à la pause avant de repasser derrière au score à 20 minutes du coup de sifflet final. Benzema s'est encore illustré mais n'aura rien changé à l'issue de la rencontre. Abdallah. Oh, attention, Bamsao dans la surface de réparation, le centre, Karim Benzema. Par contre, Al Nassr entame une remontée grâce en partie à un certain Ronaldo. Le numéro 7 s'est offert un doublé de penalty dans la victoire des siens 4-0 contre Al-Shabaab. Du côté des États-Unis, Messi est revenu au calme le temps d'une rencontre sans but. Pour autant, il faisait encore parler par rapport aux retombées économiques de son arrivée en Floride. L'Argentin aurait permis à Apple TV d'enregistrer 300 000 nouveaux abonnements et de générer près de 30 millions d'euros de bénéfices. En parallèle, l'Inter Miami aurait récolté 245 millions d'euros grâce à la vente de billets. Après le foot business, un mot sur le tirage au sort de la phase de poule des Coupes d'Europe. Les clubs français devront vite répondre présent pour ne pas enterrer l'indice UEFA et certains ont fort à faire, dont le PSG et l'OM. L'un est tombé dans le groupe de la mort en Ligue des Champions avec Dortmund, Milan et Newcastle. L'autre est tombé dans le groupe de la mort en Ligue Europa avec l'Ajax, Brighton et l'AEK Athènes. L'UEFA vient d'ailleurs de dévoiler le calendrier qui démarre dans une vingtaine de jours. Le club de la capitale lancera les hostilités avec la réception de Dortmund au Parc le 18 septembre et Lens commencera le lendemain à Séville. Je vous laisse faire pause pour le voir en détail. En dehors du tirage au sort, la cérémonie permettait aux journalistes d'interroger le gratin du foot. Séphérine s'est par exemple confié dans les colonnes de l'équipe et 2 sujets m'ont interpellé. Il a d'abord réagi à la rumeur autour d'une place pour un club saoudien en Ligue des Champions. Je cite, « Un média a parlé de ça sans même nous interroger. Seuls les clubs européens peuvent participer à la Ligue des Champions, la Ligue Europa ou la Conference League. » Comme ça, c'est clair. Il tenait ensuite à différencier la nouvelle formule de la Ligue des Champions qui arrive en 2024 avec la Super League. Ça n'a rien à voir avec la Super League. Il y aura plus d'équipes, la compétition sera pas fermée, elle sera plus intéressante et tout le monde pourra se qualifier. Sur ce point, il a pas tort, mais la version fait l'objet de beaucoup de critiques pour d'autres raisons. Outre le président de l'UEFA, l'agente d'un certain Haaland était aperçue au micro d'El Chiringuito. Rafaela Pimenta accompagnait le cyborg à Monaco pour récupérer le trophée de joueur UEFA de l'année et un journaliste de l'émission espagnole évoquait un potentiel transfert au Real Madrid. Elle tenait à rappeler d'une part qu'il est à Manchester City depuis 1 an. Et je pense que tout le monde parle beaucoup, c'est trop tôt. Ça ne me paraît pas très élégant de parler d'un club quand votre joueur joue dans une autre équipe. D'une autre part, elle s'est montrée plus évasive. Ce serait parler de contrat et en tant qu'avocate, je peux pas le faire. Laisser la porte ouverte peut signifier beaucoup de choses. Le plus important, c'est que nos joueurs aient la sensation d'avoir leur destin entre les mains. En gros, elle entrouvre la porte. Tous les scénarios sont possibles, d'autant que le Real Madrid pourrait passer à autre chose concernant Mbappé s'il prolonge avec Paris. Affaire à suivre. Au rayon des autres événements de la semaine, l'un des plus importants concernait la liste de l'équipe de France pour la 5e journée des éliminatoires de l'Euro 2024 face à l'Irlande et le match amical contre l'Allemagne. Deschamps n'a pas fait de folie et a gardé le noyau dur des derniers rassemblements. En parallèle, Titi s'est mis dans le bain pour le match amical face au Danemark et le début des éliminatoires du championnat d'Europe Espoir. Il a appelé Zahir Emery comme 2 Lensois dont Andy Diouf et Eli Wahi. Quant à la surprise que j'ai citée en début de vidéo, elle nous vient de Footy Headlines. Le site spécialiste des fuites a fait fuiter le nouveau logo et le nouveau maillot de l'équipe de France pour l'Euro 2024. Le coq traditionnel changera de couleur pour revenir au jaune avec des touches de rouge et de vert. En parallèle, le maillot dira adieu au marine et blanc pour laisser apparaître un bleu plus clair et du rouge au niveau du col comme sur les côtés. Les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Enfin, je me suis dit qu'il était cool de conserver une séquence de conclusion avec un top but. On respecte la tradition. Bref, l'équipe c'est tout pour le 5 du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à me donner vos avis sur tous les sujets qu'on a traités aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.